Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour une petite surprise, la surprise de Pâques, voilà. Faire un petit peu, allez, on va dire un petit tour au niveau du corps, quelque chose de plus euh, concret, matériel, voilà, corporel, charnel. J'ai pris les cartes du corps d'ailleurs, et puis je vais pas prendre que ça. Je vais laisser aller mon intuition et voilà, et vous faire une petite surprise pour le jour de Pâques. Ce sera, je pense que c'est sympa. Et je vais aller regarder, donc, je vais prendre 3 cartes dans ce magnifique jeu pour lequel j'avais fait une review d'ailleurs, de Nicolas et Anne-Héna Bernard. Et vraiment, c'est un très très beau jeu avec lequel on peut aisément travailler et réaliser plein de choses. Comme avec les animaux, etc. C'est vraiment vraiment super. Allez, on y va. Qu'est-ce que... c'est celui-là. Alors, j'ai déjà la passeuse, c'est l'amour sacré, et c'est au niveau des paumes des mains. Ensuite, le deuxième, le maturant. Laissez du temps à ce qui vient, qui correspond à l'utérus ou la prostate. Et un petit dernier, la généreuse, se faire du bien avec les autres, thorax et poumons. Voilà, alors on va aller en dos de deck, je vous le montre quand même. J'ai la sensualité insoumise, la farouche, les épaules et les bras. Voilà, je le laisse comme ça sur le côté, je trouve que c'est sympa. Et puis, je vais mettre ça en... Hop, on va prendre également l'oracle de la lumière. Et j'adore, vous savez, superposer les différents jeux et regarder un petit peu ce que ça nous dit. Je trouve que ça donne toute une poésie. Voilà. Allez, douce vulnérabilité avec l'amour sacré. On va regarder. Bas les masques avec le maturant. Et s'honorer avec la généreuse. Super. Et je vais finir avec les chemins de l'éveil. De la même manière, on va aller chercher différentes choses. Celle-là avait envie de sauter plus ou moins. Je vais aller les tirer. Hop. Je coupe. Et on est parti. Alors, j'espère que tout le monde aura passé un joli week-end de Pâques. Un beau... Et de toute façon, hein, toutes les énergies, toute la semaine vont être vraiment de belles énergies. Donc j'espère que tout le monde va continuer à profiter. Alors, l'endroit, l'espoir, l'endroit... Je ne sais pas si vous les voyez bien. D'ailleurs, je vais remonter un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est trop bas. Voilà. Et puis... celle-ci. L'âme. Magnifique. Bon, alors... on va y aller. Et je vais prendre le petit carnet parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement riche dans ce jeu que je pense que c'est plutôt sympa d'aller regarder aussi tout ce qui nous est dit au travers de tout ça. Alors, la paume des mains. Donc, on est sur une carte 24. Une carte, pardon, c'est l'amour transformateur. Un archétype qui partage avec le monde l'énergie de la famille des sensuels. Voilà, c'est ça la famille. Et donc tout ce qui va être interconnexion. Les mots-clés qui sont associés, c'est sacré, transmutation, offrande, etc. Et je pense, oui, peut-être justement cette douce vulnérabilité, c'est-à-dire tout ce qui en nous demande à être guéri, pris dans les bras, chouchouté, cocooné, aimé. Aimer profondément. Je pense que on en est là. Je crois d'ailleurs que le jour où cet amour profond, il est, comment dire, cette alchimie en nous se fait, en fait, notre vie devient tout autre. Donc voilà, recevez bien cette, j'allais dire cette lumière. Comme s'il fallait vous laisser transpercer par ça. Et vous voyez bien ici, c'est vraiment l'amour que vous portez.
c'est inégalable, je dirais. Parce qu'en fait, et c'est vrai que c'est extraordinaire d'être aimé par quelqu'un à l'extérieur, mais s'aimer soi-même, ça veut dire qu'en fait, on n'est jamais dans des espèces de carences épouvantables où on devient extrêmement dépendant. Donc voilà, un besoin que vous devez peut-être honorer aussi, c'est avoir une grande confiance, vous dit-on, dans l'expérience, pas une foi aveugle, mais pardon, pas de foi aveugle, mais cette confiance dans l'expérience que tout est voué à évoluer, c'est-à-dire, allez, tout cette idée de cycle également. L'offrande aussi offre, fais des offrandes, remets à plus grand que toi ta propre vie dans tous ses détails, même triviaux. Donc remerciez tout ce qui vous vient à l'esprit aussi, remerciez aussi bien le soleil que l'ombre, remerciez pour le pot que vous êtes allé prendre avec des amis, pour la marche que vous avez pu faire, pour la bonne douche que vous avez pu prendre, pour tout. Ça c'est vraiment hyper important pour nous, d'être dans cette vision des choses, je pense. Et moi je le mets bien en lien avec la douce vulnérabilité. C'est aussi au travers, je trouve, de cette vulnérabilité que finalement on se dit, mais on est aimé profondément jusque là-dedans. Il n'y a que nous pour ne pas aimer ça et ressentir ça comme une trop profonde faiblesse, comme plein de choses. C'est tellement dommage. Et je crois que si on arrive à se glisser là-dedans, effectivement, en fait, tous les espoirs sont permis. Si je reviens à l'amour aussi de ma profonde humanité, avec mes côtés un peu ridicules, un peu mes limites, mes faiblesses, appelez-les comme vous voulez en fait. Il y a d'un seul coup, enfin je sais pas, il y a une décontraction qui se fait. En fait, j'arrête de vouloir être plus ou moins ou différent ou etc. etc. La passeuse, j'aime bien d'ailleurs ce terme-là, vous voyez. Je crois que quand on en est là, qu'on arrive à être extrêmement décontracté et heureux d'exister tout simplement, on arrive à transmettre des choses radicalement différentes, à mon avis. Il y a quelque chose à célébrer dans la vie, j'ai l'impression, et peut-être que justement toute cette semaine de Pessah, c'est ça aussi, hein, c'est une belle célébration. Je crois que c'est ce qui permet également de se sentir beaucoup plus libre et de sortir à la fois du désespoir et puis de sortir de tous les enfermements finalement. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous... Là, je vous ai donné l'action à poser. Donc ça peut être sympa, effectivement, d'être un petit peu à l'affût, en fait, de tous ces remerciements que vous pouvez faire à droite, à gauche, tout ce regard généreux, je dirais, que vous pouvez porter, en fait, sur la vie autour de vous. Et on va retrouver cette idée de générosité ici. Et puis, je vais partir maintenant vers le maturant, donc utérus prostate, et on vous dit, laissez du temps à ce qui vient. Alors... tout ce côté patience, mais alors pas la patience au sens, je dirais, pas comment est-ce que je peux vous définir ça? Pas dans ce qui va concerner le fait de se congeler sans et de se dire bon c'est pas maintenant, dans le fait de s'abandonner au temps et d'aller, je pense aussi beaucoup se régaler, je dirais. J'essaie de vous trouver les mots pour vous transmettre ce que je ressens. D'ailleurs, ici, j'ai un mot qui est très joli. Dans les mots-clés qui sont associés, j'ai le mot enveloppement. C'est-à-dire, finalement, de se laisser aussi porter par la vie. C'est un petit peu ça que je ressens. C'est de la famille de l'enfant, d'ailleurs, cette carte-là. Et elle est liée à l'énergie du monde qu'ils ont appelée dans le jeu source de vie. Et donc, en fait... c'est tout ce qui nous semble justement extrêmement enveloppant. Alors, le conseil ici, on revient d'ailleurs sur la notion de confiance. Quels que soient les projets en cours, ce n'est pas le moment d'agir, mais de veiller sur vous ou sur les conditions de création. Comme une femme enceinte veille sur elle, ce qui doit naître naîtra, vous n'avez pas à savoir maintenant ce qui va sortir de cela.
Et c'est vrai que Pessah, la Pâque, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, euh, oui, on sort de quelque chose qui nous a enfermés, de nos esclavages. Ce qui va naître derrière, c'est très juste, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop. On est un peu dans l'expectative. En revanche, ça va très bien avec cette carte-là qui nous dit les masques. C'est peut-être ce temps-là, le temps de lâcher, le temps de... elles vont bien ces trois cartes-là ensemble d'ailleurs. Une douce vulnérabilité qui s'entend très très justement, parce qu'à partir du moment où on commence à se montrer beaucoup plus que comme on est, oui, on se sent peut-être plus vulnérable, mais en même temps, c'est vrai qu'on s'honore profondément. Alors avec la carte du maturant, comme ce besoin aussi de se laisser se découvrir, naître à autre chose, et donc de surtout ne rien forcer. Prendre votre temps dans tout ce que vous entreprenez, comme si vous étiez aussi à la découverte de vous-même, donc dans l'observation de ce qui se passe en vous, dans votre corps, dans le sommeil, dans tout un tas de choses. Enfin, voilà. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on fiche rien, parce que pour moi, ce sont des périodes quand même de grande action intérieure, c'est-à-dire en fait cette espèce d'attention. C'est pas une vigilance, hein, c'est pas quelque chose où on est là en train de s'observer tout le temps pour, j'allais dire, s'attendre au tournant. Non, c'est une observation, mais vraiment pleine de tendresse, pleine de, comme on ferait avec un enfant qui est petit et qu'on regarde, et voilà. On juge pas, on observe, c'est tout. Et puis en même temps, on se laisse. Alors, c'est une notion que j'aime beaucoup, hein, c'est se laisser du crédit, c'est-à-dire ne pas exiger de nous de tout réussir du premier coup, etc., etc., mais d'assister à une éclosion, d'assister à quelque chose qui naît. Je trouve que c'est très très beau. Et puis avec la carte de l'endroit, donc dans le jeu de Dylan, eh bien ici, en fait, une invitation à se relaxer, à méditer, pour cultiver son harmonie, son bien-être, etc. Je trouve que ça va super bien aussi avec la période. De toute façon, quand on est sur des périodes de transition, quand on est à autre chose, quand on éclot, il y a une harmonie, un équilibre à remettre en place derrière. C'est quelque chose d'extrêmement important quand on est sur des périodes de profonds changements. D'abord, effectivement, de ne pas vouloir aller trop vite, de laisser ce côté très enveloppant de la vie, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus authentique qui est en train d'arriver. Et donc, en fait, prendre le temps, là encore, on vous le redit, hein, prendre le temps d'apaiser aussi des tensions, donc prendre soin de vous. Il vous dit aussi que il y a un besoin d'écouter tout ce qui se passe en communication intérieure. Et que si on apprend à s'écouter, vous voyez, je vous parlais de cet observateur, et bien alors à ce moment-là, les choses nous sont beaucoup beaucoup plus claires. C'était rigolo parce que l'autre jour, justement, lors d'une consultation, j'ai fait répéter à une personne, répéter ce qu'elle était en train de dire. Et je lui ai fait répéter deux, trois phrases et je lui ai dit, donc si vous vous étiez écouté, vous auriez transcrit et vous auriez vu en fait où était le problème, ce qui vous gênait, etc., etc. Parce qu'en fait, les mots étaient très justes, sauf qu'en fait, la personne ne s'écoutait pas. Donc, mais c'est bon, c'est aussi pour ça voilà, que des professionnels existent. Mais c'était très intéressant parce que la réponse, elle était sortie de sa bouche, ou les réponses. Voilà. Donc super intéressant. Et puis alors j'ai cette carte de la généreuse. Elle est jolie d'ailleurs. J'adore ce jeu. Vraiment, il faudrait que je tire une carte fréquemment parce que c'est vraiment plein de beaux messages. Se faire du bien avec les autres, le thorax et les poumons. Regardez ça. En plus, j'adore l'idée de reprendre donc ce thorax. Et puis le visage de ce personnage qui est vraiment plein de bonhomie. Et tout qui fleurit finalement, ça fleurit à l'intérieur. Alors cette généreuse, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ?
Vous savez que le thorax, enfin les poumons, c'est aussi très lié à la tristesse ou au contraire à la joie, hein. Donc voilà, sternum, côte et poumon. Alors ça pourrait être super intéressant de faire de faire des grandes respirations au niveau thoracique. Il y a certainement pour des personnes un intérêt pour sortir d'un côté peut-être étouffant, pour voilà. Alors, le conseil d'action à poser ici, c'est de se faire du bien et pas seul, d'aller vers des amis, d'aller déposer justement les peines et les joies pour se sentir enveloppé. On retrouve ce côté-là. Moi, ce que j'adore, c'est le partage. Et je pense qu'on en a énormément besoin. Ne plus rester seul. Quoi qu'il en soit, ne plus rester seul, ce qui est particulièrement valable pour les indigos qui peuvent des fois s'imposer finalement des solitudes, extrêmement profondes et longues, très longues, je dirais des isolements. C'est plus de la solitude à ce stade-là, c'est carrément de l'isolement. Donc, besoin de recréer, et je pense aussi de vraies amitiés. Pour un certain nombre de personnes qui ont pu être déçues au cours de leur vie, et qui ont beaucoup évolué, qui ont énormément changé. Eh bien, peut-être de recréer des cercles amicaux. Voilà. Besoin de se réinviter les uns chez les autres. Bon, les 2 dernières années ont été naturellement, pour moi, des années, j'allais dire meurtrières, hein. Aussi au niveau des amitiés. Ça a encore plus, je dirais, ça a enfoncé les gens qui avaient déjà une vie sociale relativement faible. Ça a pu faire mourir carrément, et puis mais ça a créé des éloignements terribles, voilà. Donc un besoin de se refaire la bise, de se réinviter, de barbecue, de tout un tas de choses. Fort heureusement la période s'y prête, et ben faut y aller, vraiment il faut y aller. Invitez-vous les uns chez les autres, même si c'est avec des nouilles et du jambon, on s'en fiche, ou une salade et chacun ramène ce qu'il a envie, enfin, peu importe, mais voilà, ça, je crois profondément à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Il peut y avoir effectivement, donc pour certains, la sensation à certains moments d'étouffement. Tout ce qui va être difficulté respiratoire, tout ce qui représente cette espèce d'enfermement. Alors je vous ai dit très vite, c'est la tristesse. Qu'est-ce que c'est en lien avec Sonoré ? J'adore. Parce qu'en fait, ce que ça me dit, ces 2 cartes-là, c'est qu'à un moment donné, et on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans tout ça. On a besoin de voir dans les yeux de quelqu'un qu'on existe. On a besoin d'être écouté, on a besoin de rire, on a besoin de partager, on a besoin de se sentir beau, belle. S'honorer, c'est aussi ça. Et c'est à un moment donné, justement, je pense, s'apprêter aussi un petit peu et d'être heureux finalement de se voir autrement que la mèche de travers. Vous voyez bien ce que je veux dire, ou du quotidien. Bon, non. D'un seul coup, un petit peu de maquillage, un peu de ci, un peu de ça, du parfum, enfin bref, s'honorer, c'est aussi tout ça. C'est que extérieurement aussi, on est en vie. À mon sens, c'est extrêmement important tout ça. Et puis je vous parle de parfum, eh bien oui, ça va bien avec la respiration. Tous les sens. En fait, je pense que s'honorer, c'est aussi que tous nos sens, que ce soit la vue, l'odorat, le toucher, toutes ces choses-là, c'est important que ce soit nourri. Voilà, j'y repensais encore ce week-end. Là aujourd'hui, je suis allée me balader, je suis passée à côté de lilas et je suis allée mettre mon nez dans les grappes de lilas là, et de ressentir ça. L'autre jour, c'était des pins et l'odeur des pins avec la chaleur. Ça a une odeur extrêmement particulière qui me rappelle mon enfance aussi. Ah, je me régalais
les narines, c'était un bonheur absolu. Voilà, toutes ces choses-là. Et bien justement, vous voyez en dos de deck, j'avais la farouche. Je vais revenir à la fin parce que j'ai envie de vous dire quand même un mot sur cette carte. Et puis alors là, j'ai donc la carte de l'âme. Bon, on est au centre et au cœur de ce que l'on est. On a besoin d'exprimer pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire notre unicité. Ce qui fait que aussi, c'est notre âme qui est venue sur Terre pour vivre un certain nombre d'expériences. Et donc, plus vous réussirez à l'exprimer, plus vous réussirez à la laisser prendre le pas aussi sur tout le reste, je dirais. Voilà. Vous servir de votre tempérament, de tous les dons, tout ce qui vous a été donné et qui fait que aussi vous avez un mode d'expression unique, mais vous servir de tout ça, mais le mettre au service de l'âme, de quelque chose donc qui c'est pas forcément la partie de nous qui fait le plus de bruit, mais c'est la partie de nous qui nous met en vie, c'est celle qui nous fait vibrer. Donc on vous dit allez-y, tout ce qui vous fait profondément vibrer. Et quand on avance, en fait, enfin moi je trouve dans ma vie que et qu'on comprend ça et qu'on le comprend de plus en plus profondément parce qu'en fait il y a plein de niveaux de compréhension. On se dit j'ai pas envie en fait de louper le coche, j'ai plus envie de m'enquiquiner. De rater des rendez-vous, de rater des rencontres, de rater des moments, parce que finalement, je ne suis pas allée au bout de ce ressenti profond. Voilà, donc ouais, on a là-dessus, je pense, tous beaucoup à apprendre et aller toujours plus loin. Il y avait un internaute récemment qui me disait ah, mais je croyais, je sais plus, j'ai un petit mot gentil pour me dire, ah, moi je pensais qu'une fois que c'était fait, c'était fait. Je sais plus si c'était pour la sortie d'Égypte ou je sais pas quoi. En fait, on n'arrête pas de sortir d'Égypte. Voilà. Alors, je vais finir avec la farouche, parce que quand même, la farouche, je crois que... alors, c'est la zone des épaules et des bras jusqu'au coude, mais le coude n'est pas inclus. C'est la gardienne de la liberté dans le plaisir. Eh ben, voilà un sacré programme. Quand on vous dit c'est Pessard, c'est la Pâque, et donc, allez hop, il faut gagner en tout ça. Donc on retombe sur une carte d'interconnexion. Et dans le conseil d'action imposé ici, on vous dit ne te soucie pas du regard des autres, fais tes choix et suis ton plaisir. On est bien dans bas les masques. Et par exemple, offrez-vous chaque jour un temps dénué de toute contrainte. Il peut être bon de fixer une durée afin de vous sentir complètement légitime de remplir ce temps comme bon vous semblera dans l'instant, sans préméditation. Et vous voyez ça, la liberté, le plaisir, la liberté, le plaisir. Pour moi, de toute façon, ces deux mots font partie de mon leitmotiv. Je pense que c'est au travers du plaisir d'ailleurs qu'on retrouve le chemin de la liberté. Et qu'il n'y a véritablement que dans la liberté qu'on peut retrouver du plaisir. Voilà, c'est à la hauteur, finalement, notre plaisir est à la hauteur de notre capacité à vivre notre liberté. Donc, le défi ici avec cette carte-là, c'est... on vous dit, s'il est difficile d'investir votre espace, de vous sentir libre sans vous sentir en danger et d'assumer ce qui vous fait plaisir, c'est ça le défi. Ici. Si on ne sait pas faire ça en fait, même si c'est inconscient, on vit sous la contrainte ou la soumission. Et là, le défi, c'est de prendre son envol et de ressentir cet espace de liberté où finalement vous n'avez de compte à rendre à personne, où il n'y a plus aucun regard extérieur qui sera un regard lourd, un regard jugeant qui vous empêche de vivre à la hauteur de ce que vous avez envie de vivre. On est bien dans Pessard, il n'y a pas de souci avec ça. Et moi, je vais finir, avant de vous laisser, avec une petite carte de cet oracle que j'aime bien, les fleurs. Alors, je ne sais plus si j'ai pris en revanche le petit livret. Il est là, voilà. Laissez aller vos émotions et pardonnez-vous, vous êtes parfait. Le dentelaire du Cap, vous êtes parfait. Laissez aller vos émotions. Et Dieu sait qu'en fait,
Il y a des personnes que je vois qui ont des émotions extraordinairement refoulées. Et vous savez, quand on accède à la liberté, je vous le dis, que vous ayez des moments où il y a des larmes qui remontent, où il y a des moments de tristesse, etc., c'est normal parce qu'en fait, quand on sort de l'Égypte, quand on sort de nos limites, de notre étroitesse, et qu'on redécouvre la liberté, il y a des moments extrêmement émouvants, et il y a des émotions qui ont besoin de sortir. Ne vous en étonnez pas. Alors, ce dentelaire du Cap, ici, il était autrefois utilisé pour soigner l'empoisonnement par le plomb, d'où son nom, plumbum, qui signifie en latin le plomb. Voilà. Il représente les émotions qui fluctuent. Sa couleur unique et magique fait d'elle une beauté particulière. En message, on vous rappelle que vous êtes un être incarné. Si vous étiez parfait au sens où vous l'entendez actuellement, vous n'auriez pas besoin de venir sur cette terre. Il est fondamental d'accepter ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas en vous afin de pouvoir le bénir hors de votre vie. Alors c'est hyper intéressant ça, de pouvoir bénir ce que vous n'aimez pas hors de votre vie. Vous savez que ça c'est un principe spirituel fondamental. Au lieu d'essayer de lutter contre les choses qui ne nous plaisent pas, il faut les bénir, il faut les faire monter vers la lumière. C'est valable pour les entités négatives, c'est valable pour plein de choses. Tous les gens qui combattent le négatif, ils n'ont pas du tout compris comment s'y prendre. Donc, je le précise, parce que il y aurait beaucoup à dire là-dessus d'ailleurs. En tout cas, l'affirmation positive, si j'ai été dure avec moi-même et que je me suis jugée par le passé, je suis désolée, je me demande pardon. Merci, je m'aime en totalité. À partir d'aujourd'hui, maintenant et définitivement, je suis fière et heureux d'incarner l'être que je suis. Je m'aime en totalité, je me dis merci. C'est hyper intéressant parce qu'on en revient à ce qu'on disait au début. Merci les cartes, parce que là aussi, merci, parce que je trouve que c'est génial le message de cette plante. Et je bénis Eric Kotsiras, je ne sais pas, qui a fait ce jeu au passage. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous une belle semaine de Pâques. Continuons sur ces énergies. Voilà, cette vidéo elle est là aussi pour venir vous soutenir, pour continuer à mettre de la tendresse, de la douceur, de la rondeur. Voilà, pour qu'il y ait des éclosions magnifiques cette semaine. Je vous embrasse tous bien fort et vous retrouve bien vite.